Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Il existe une raison pour laquelle vous êtes ici maintenant. Parmi des millions de vidéos, des millions de distractions, quelque chose en vous a décidé de cliquer exactement sur celle-ci. Et ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Il arrive un moment dans la vie où quelque chose commence à s'éveiller en nous, une sensation silencieuse que nous ne vivons qu'une petite partie de ce que nous pourrions réellement vivre. Peut-être avez-vous ressenti cela ces derniers jours. Peut-être que cela dure déjà depuis un certain temps. La vérité est que, lorsque ce type de message vous trouve au bon moment, quelque chose d'extraordinaire peut commencer à se produire, et aujourd'hui pourrait être précisément ce moment. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez peut-être quelque chose sur vous-même que vous n'aviez jamais perçu auparavant. Quelque chose capable de transformer la manière dont vous regardez votre propre vie. Permettez-vous maintenant de ralentir pendant quelques instants. La routine, les responsabilités et le bruit constant du monde font que nous nous arrêtons rarement vraiment pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pourtant, il arrive des moments où la vie semble nous appeler d'une manière différente, comme si quelque chose nous disait silencieusement qu'il est temps de prêter attention. Peut-être avez-vous ressenti cela récemment, cette étrange sensation que quelque chose manque même lorsque tout semble aller bien en apparence. À l'extérieur, la vie peut paraître normale, le travail, les engagements, les conversations, la routine. Mais à l'intérieur, il existe une inquiétude difficile à expliquer. Beaucoup de personnes essaient d'ignorer ce type de sensation, et ce n'est pas difficile à comprendre. S'arrêter pour regarder à l'intérieur peut être inconfortable. Cela signifie admettre que nous ne vivons peut-être pas de la manière dont nous aimerions réellement vivre. Cela signifie affronter des questions que nous avons évitées pendant des années. C'est pourquoi tant de personnes vivent en pilote automatique. Elles se réveillent, accomplissent leurs obligations, résolvent des problèmes, se distraient avec du divertissement, puis répètent la même chose le lendemain. La vie passe, mais elle est rarement questionnée. Mais il arrive un moment où quelque chose en nous refuse de continuer à être ignoré. Ce moment s'accompagne souvent d'un type particulier d'inconfort. Parfois, cela apparaît sous forme d'anxiété. D'autres fois, cela se manifeste comme une fatigue émotionnelle, de l'insomnie, ou même cette sensation difficile à expliquer que nous vivons une vie qui ne semble pas totalement la nôtre. Beaucoup de personnes pensent que c'est une faiblesse, mais ce n'en est pas une. En réalité, cet inconfort est souvent l'un des signes les plus importants qu'une personne puisse recevoir. C'est comme un appel silencieux, une invitation à s'éveiller. Le psychologue suisse Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à essayer de comprendre précisément ces moments de l'expérience humaine. Il a observé que lorsqu'une personne commence à remettre profondément en question sa propre existence, quelque chose de très important est en train de se produire. Ce n'est pas seulement de la confusion, ce n'est pas seulement une crise, c'est le début d'une transformation. Selon Jung, chaque être humain porte en lui tout un univers d'expériences, de souvenirs et de potentiel qui reste souvent endormi. Il existe une partie de nous qui sait exactement qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Le problème, c'est que nous prenons rarement le temps d'écouter cette partie. Nous vivons entourés d'attentes extérieures. Très tôt, nous apprenons ce que nous devons faire, comment nous devons agir, quel chemin semble le plus sûr. Avec le temps, nous assumons des rôles. Le professionnel responsable, l'enfant obéissant, l'ami fiable, le partenaire qui doit répondre aux attentes. Ces rôles ne sont pas nécessairement mauvais, ils font partie de la vie en société, mais le danger apparaît lorsque nous commençons à croire que nous sommes uniquement ces rôles, lorsque nous oublions qui nous sommes réellement derrière eux. Et c'est à ce moment-là que cette inquiétude commence à apparaître. Parce qu'il existe quelque chose à l'intérieur de chaque personne qui refuse de vivre uniquement dans les apparences, quelque chose qui insiste pour nous rappeler qu'une vie plus authentique attend d'être vécue. Cette voix ne crie généralement pas. Elle murmure. Elle apparaît dans les moments de silence lorsque l'esprit ralentit enfin. Elle surgit dans cette question inattendue qui apparaît au milieu de la nuit. Est-ce vraiment tout? Ou dans cet instant où vous observez votre propre routine et sentez que, même si tout fonctionne, quelque chose n'est pas complet. Ce type de question peut faire peur. Beaucoup de personnes essaient de s'en éloigner rapidement. Elles cherchent des distractions, accélèrent le rythme du travail, s'engagent dans de nouvelles activités, tout pour éviter le silence, parce que le silence révèle. Et lorsque nous commençons réellement à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous réalisons qu'il est peut-être temps de changer quelque chose. Cette prise de conscience n'arrive pas toujours doucement. Parfois, elle apparaît à travers des crises. Une relation qui se termine de manière inattendue, un travail qui perd son sens,
une période de vide que aucune réussite extérieure ne semble remplir. Ces moments sont souvent interprétés comme des échecs ou des problèmes qu'il faut résoudre rapidement. Mais il existe une autre façon de regarder cela. Et si, au lieu d'être simplement un problème, cet inconfort était un signe que quelque chose en vous essaie de s'éveiller? Et si ces crises étaient en réalité des messages de la vie elle-même? Jung a observé que beaucoup de personnes ne commencent à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes que lorsque quelque chose les oblige à s'arrêter. Tant que tout semble fonctionner normalement, nous remettons rarement en question le chemin que nous suivons. Mais lorsqu'une structure de notre vie se fissure, un espace inattendu apparaît pour la réflexion. Soudain, ce qui semblait sûr n'apporte plus les mêmes réponses. Et dans cet espace d'incertitude, quelque chose de nouveau peut naître. C'est le début de la conscience. La véritable transformation ne se produit pas lorsque le monde autour de nous change soudainement. Elle commence lorsque nous commençons à nous voir avec plus de clarté, lorsque nous retirons les masques que nous avons portés si longtemps que nous avons fini par croire qu'ils étaient notre véritable visage. Ce processus n'est pas facile. En réalité, il est souvent douloureux. S'éveiller signifie voir des choses qui étaient auparavant cachées. Cela signifie reconnaître les schémas répétitifs de notre vie. Cela signifie admettre que nous avons peut-être ignoré des parties importantes de qui nous sommes vraiment. Mais il existe quelque chose de profondément libérateur dans ce processus. Parce que lorsque nous commençons à nous voir avec honnêteté, nous commençons aussi à récupérer quelque chose qui semblait perdu, notre liberté intérieure. La liberté de cesser de répéter des schémas qui n'ont plus de sens. La liberté de construire des relations plus vraies. La liberté de vivre en accord avec ce qui compte réellement pour nous. Ce type de liberté ne peut pas être acheté. Elle ne dépend ni du statut, ni de l'argent, ni de la reconnaissance extérieure. Elle naît d'un processus intérieur, un processus que Carl Jung appelait l'individuation. L'individuation signifie essentiellement devenir qui vous êtes réellement. Pas celui que les autres attendent que vous soyez, pas celui que vous avez appris à paraître pour être accepté, mais la version la plus vraie et la plus complète de vous-même. Ce chemin exige du courage. Le courage de remettre en question d'anciennes certitudes. Le courage d'affronter des parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Le courage d'abandonner certaines anciennes versions de ce que nous étions. Mais ce chemin offre aussi quelque chose d'extraordinaire en retour, un profond sentiment d'authenticité, la sensation de vivre enfin sa propre vie, et non simplement de suivre un scénario écrit par d'autres. Peut-être est-ce précisément pour cela que vous êtes ici maintenant. Peut-être que quelque chose en vous est prêt à commencer ce voyage. Et si c'est le cas, ce qui vient ensuite pourrait vous aider à voir des choses qui étaient cachées juste devant vos yeux. Car il existe une partie de notre esprit qui influence profondément nos choix, nos relations et même les chemins que nous empruntons dans la vie, et la plupart des gens passent des décennies sans même se rendre compte qu'elle existe. Avant de continuer, permettez-moi de vous faire une invitation rapide, à vous qui êtes encore ici avec moi. Si ce contenu commence déjà à faire sens pour vous, si une partie de ces mots a touché quelque chose dans votre cœur, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne et laisser un like sur cette vidéo. Cela aide énormément pour que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui cherchent aussi à comprendre leur vie plus profondément. Et j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de spécial dans les commentaires. Écrivez l'affirmation suivante: « Je choisis de m'éveiller à ma véritable essence ». Cette petite phrase peut sembler simple, mais lorsque vous écrivez quelque chose comme cela, vous faites un engagement silencieux avec vous-même. Vous dites à votre propre esprit qu'il existe en vous une véritable disposition à grandir, à voir plus loin, à vivre avec plus de conscience. Maintenant, continuons ce voyage. Il existe un concept très puissant en psychologie qui explique pourquoi tant de personnes ont l'impression d'être prisonnières des mêmes problèmes, des mêmes types de relations, des mêmes frustrations qui semblent se répéter tout au long de la vie. Carl Jung appelait ce phénomène l'inconscient. Une grande partie de ce que nous sommes ne se trouve pas dans la partie consciente de notre esprit. Ce que nous savons de nous-mêmes n'est qu'une petite fraction de tout ce qui existe réellement dans notre psyché. Sous cette surface se trouve un territoire immense, rempli de souvenirs oubliés, d'émotions refoulées, d'expériences anciennes et de schémas qui continuent d'influencer nos choix sans que nous en soyons conscients. Pensez un instant au nombre de décisions que vous avez prises dans votre vie en croyant agir de manière totalement rationnelle. Choisir une relation, accepter un travail, réagir d'une certaine manière face à une situation. À première vue, il semble que nous soyons aux commandes. Il semble que nous décidions tout de manière logique. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Très souvent,
nous ne faisons que réagir à des forces intérieures dont nous ignorons même l'existence. Ces forces se sont construites au fil de notre histoire, principalement pendant l'enfance. Durant les premières années de la vie, lorsque notre identité est encore en formation, chaque expérience laisse des traces profondes. Les paroles que nous avons entendues, les situations que nous avons vécues, les regards d'approbation ou de rejet, tout cela finit par former une sorte de carte intérieure de ce que nous croyons être, et cette carte continue de guider notre vie pendant de nombreuses années. Si un enfant grandit en ressentant qu'il doit constamment prouver sa valeur, il est très probable que, devenu adulte, il continue à chercher l'approbation dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un a appris très tôt qu'il ne peut pas faire confiance aux autres, il peut porter cette méfiance pendant des décennies, même lorsqu'il est entouré de personnes qui veulent réellement son bien. Ces schémas se répètent parce qu'ils sont enracinés dans des couches profondes de l'esprit. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes ont la sensation de vivre dans un cycle dont elles ne parviennent pas à sortir. Elles changent de ville, changent de travail, changent de relation, mais les mêmes types de problèmes continuent d'apparaître. Cela arrive parce que, lorsque quelque chose en nous n'est pas compris, cela continue d'essayer de s'exprimer. C'est comme si l'esprit cherchait constamment à attirer notre attention. Jung a remarqué que la psyché humaine possède une tendance naturelle à l'intégration. En d'autres termes, il existe en nous une impulsion profonde qui cherche à nous rendre entiers. Mais ce processus exige que certaines choses remontent à la surface. Parmi elles se trouve l'un des aspects les plus difficiles de l'expérience humaine, ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre est tout ce que nous préférons ne pas reconnaître en nous-mêmes. Ce sont des caractéristiques, des émotions ou des impulsions que nous avons appris à cacher parce que nous croyons qu'elles sont inappropriées. Très tôt, nous apprenons ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous apprenons que certaines émotions doivent être réprimées, que certains comportements ne sont pas bien vus, que certaines parties de notre personnalité doivent être dissimulées. Alors, nous créons une version de nous-mêmes qui paraît socialement correcte. Cette version est appelée la persona. La persona est le masque que nous montrons au monde. C'est le rôle que nous jouons pour être acceptés, pour appartenir, pour être reconnus comme des personnes convenables. Le problème n'est pas d'avoir une persona. Nous avons tous besoin d'une certaine adaptation sociale pour vivre en communauté. Le problème apparaît lorsque nous commençons à croire que nous ne sommes que ce masque. Lorsque nous cachons tellement de parties de nous-mêmes que nous perdons le contact avec ce que nous sommes réellement. Tout ce que nous rejetons finit par être poussé dans l'ombre. La colère qui n'a jamais été exprimée, la tristesse qui n'a pas pu être ressentie, les désirs qui ont été réprimés, les aspects de notre personnalité que nous avons appris à considérer comme inacceptables. Rien de tout cela ne disparaît. Tout continue d'exister dans l'inconscient. Et de temps en temps, cela trouve une manière d'apparaître. Parfois, cela surgit sous forme d'explosions émotionnelles inattendues. Parfois, cela se manifeste dans des comportements que nous ne savons même pas expliquer. D'autres fois encore, cela apparaît à travers ce que nous critiquons le plus chez les autres. Jung faisait une observation très intéressante. Ce qui nous irrite le plus chez quelqu'un révèle souvent quelque chose qui existe aussi en nous, mais que nous ne voulons pas reconnaître. Lorsque nous projetons notre ombre sur les autres, nous commençons à voir à l'extérieur ce que nous refusons de voir à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui se met profondément en colère face à l'arrogance des autres peut être en train de lutter avec sa propre arrogance refoulée. Quelqu'un qui critique durement la faiblesse des autres peut être en train d'essayer de cacher sa propre vulnérabilité. Cela ne signifie pas que tout ce qui nous dérange chez les autres est forcément un reflet de nous-mêmes. Mais bien souvent, il existe là un miroir important. Et ce miroir peut être extrêmement révélateur. Le chemin de la maturité psychologique passe justement par la reconnaissance de ces parties cachées, non pas pour se juger, non pas pour se condamner, mais pour les intégrer. Intégrer signifie accepter que nous sommes des êtres complexes. Nous sommes capables de bonté, mais aussi d'égoïsme. Nous pouvons être généreux, mais aussi ressentir de l'envie. Nous pouvons être calmes, tout en portant de la colère à l'intérieur de nous. Cela fait partie de la condition humaine. Lorsque nous essayons de nier complètement ces aspects, ils deviennent encore plus puissants dans l'inconscient. Mais lorsque nous les reconnaissons avec honnêteté, quelque chose de curieux se produit. Ils commencent à perdre le pouvoir destructeur qu'ils avaient. La colère reconnue peut se transformer en force pour établir des limites saines. L'envie reconnue peut révéler des désirs profonds que nous n'avons pas encore eu le courage d'admettre. Même des sentiments qui semblaient autrefois négatifs peuvent devenir des sources de connaissance de soi. C'est pour cela que Jung disait quelque chose qui peut sembler étrange à première vue.
Il affirmait que nous ne devenons pas plus conscients en imaginant seulement de la lumière en nous. Nous devenons conscients lorsque nous éclairons notre propre obscurité. Ce processus exige du courage, car regarder véritablement à l'intérieur de soi signifie abandonner l'illusion de perfection. Cela signifie accepter que nous sommes imparfaits, contradictoires et complexes. Mais cela signifie aussi récupérer des parties de nous-mêmes qui étaient emprisonnées. Chaque aspect de l'ombre qui est intégré redonne de l'énergie à notre vie. Soudain, nous réalisons que nous avons plus d'authenticité, plus de liberté pour agir en accord avec ce que nous ressentons réellement. Et c'est à ce moment-là que quelque chose commence à changer. Car lorsque nous commençons à intégrer ces parties cachées, nous cessons d'être guidés uniquement par des forces inconscientes. Nous commençons à vivre avec davantage de conscience. Et cette conscience ouvre l'espace pour quelque chose d'encore plus profond, une transformation réelle dans la manière dont nous nous voyons nous-mêmes et dans la manière dont nous percevons le monde autour de nous. Mais il existe un détail important sur ce chemin. Lorsque nous commençons à nous éveiller à ces vérités intérieures, nous réalisons souvent quelque chose de déconcertant. Une grande partie de notre vie a été construite sur des schémas qui n'étaient même pas réellement les nôtres. Et comprendre cela peut être la première étape vers quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Lorsqu'une personne commence à comprendre qu'une grande partie de ses choix a été influencée par des schémas inconscients, un mélange curieux d'émotions apparaît. D'un côté, il peut y avoir une certaine frustration en réalisant combien de temps a été consacré à répéter des comportements qui ne menèrent pas vraiment là où l'on voulait aller. Mais en même temps, quelque chose de beaucoup plus puissant apparaît, la possibilité réelle de changer. Car à partir du moment où quelque chose devient conscient, il cesse de contrôler notre vie de manière automatique. Avant cela, nous fonctionnons presque comme si nous suivions un scénario invisible. Nous réagissons aux situations selon d'anciens programmes émotionnels, souvent sans même nous en rendre compte. Mais lorsque nous commençons à voir ces schémas avec clarté, un petit espace apparaît entre le stimulus et la réponse. Et cet espace change tout. Dans ce petit intervalle naît la liberté. C'est là que nous commençons à avoir la possibilité de choisir différemment. C'est là que nous cessons d'agir uniquement par impulsion ou conditionnement et que nous commençons à répondre avec conscience. Ce processus, cependant, ne se produit pas du jour au lendemain. L'éveil psychologique n'est pas un événement soudain qui résout tout d'un coup. Il ressemble beaucoup plus à un voyage progressif, un chemin qui se révèle pas à pas. Souvent, il commence par de petits moments de prise de conscience. Ce moment où vous vous surprenez à réagir comme vous avez toujours réagi, et soudain quelque chose en vous observe cette réaction. C'est comme si une partie de votre esprit disait « Attendez un instant, pourquoi suis-je en train de refaire cela ?» Ce moment d'observation peut sembler simple, mais il est profondément transformateur, car lorsque nous pouvons observer nos propres schémas, nous ne sommes plus complètement dominés par eux. La conscience commence à grandir. Et avec le temps, cette croissance transforme la manière dont nous nous rapportons à tout, à nos émotions, à nos relations, à nos choix, et même au sens de notre propre vie. Mais il existe un détail important dont peu de personnes parlent dans ce processus. S'éveiller n'est pas toujours confortable. En réalité, il est souvent accompagné d'un certain inconfort émotionnel. Car lorsque nous commençons à voir plus clairement, nous commençons aussi à remarquer des choses qui étaient auparavant cachées. Nous réalisons que certaines relations ne sont pas aussi saines que nous le pensions. Nous réalisons que certaines décisions ont été prises uniquement pour plaire aux autres. Nous réalisons combien de fois nous avons fait taire notre propre voix pour nous adapter aux attentes extérieures. Ces découvertes peuvent faire mal, mais en même temps, elles libèrent. Car ce qui est vu avec clarté cesse de nous emprisonner. Et peu à peu, nous commençons à percevoir quelque chose de très intéressant. La vie cesse de sembler une succession aléatoire d'événements et commence à révéler certains schémas de sens. Jung a observé que lorsqu'une personne entre véritablement sur le chemin de la connaissance de soi, elle commence souvent à remarquer des coïncidences curieuses se produire autour d'elle. Des situations apparemment aléatoires qui semblent porter une signification particulière. Vous pensez intensément à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et soudain cette personne apparaît ou prend contact avec vous. Vous réfléchissez profondément à une question importante de votre vie et vous tombez sur un livre, une phrase ou une conversation qui semble répondre exactement à ce qui occupait votre esprit. Ces événements ont été appelés par Carl Jung des synchronicités. La synchronicité n'est pas simplement une coïncidence ordinaire, c'est lorsqu'un événement extérieur semble s'aligner de manière significative avec un état intérieur de la personne, comme si, pendant un instant, le monde extérieur et le monde intérieur entraient en dialogue.
Jung pensait que cela révélait quelque chose de très profond sur la nature de la réalité. Pour lui, l'esprit et le monde ne sont pas complètement séparés comme nous l'imaginons souvent. Il existerait une sorte de tissu invisible de sens reliant les expériences intérieures et les événements extérieurs. Et lorsque nous traversons des périodes importantes de transformation personnelle, ce type d'événement semble devenir plus fréquent. Non pas parce qu'il se produit quelque chose de magique ou de surnaturel, mais parce que notre perception devient plus sensible. Nous commençons à prêter davantage attention. Et lorsque nous prêtons attention, nous réalisons que la vie nous offre constamment des signes. Ces signes n'apparaissent pas comme des instructions claires ou des messages directs. Ils apparaissent de manière subtile, parfois à travers des rencontres inattendues, parfois à travers des symboles, des rêves ou des situations qui éveillent quelque chose de profond en nous. Mais pour percevoir ces signes, il est nécessaire d'être présent. L'esprit moderne est souvent trop occupé pour remarquer ces choses. Nous pensons constamment à ce qui s'est passé hier ou à ce que nous devrons résoudre demain. Et lorsque nous sommes prisonniers de ce flux constant de pensées, nous perdons la capacité d'observer le moment présent. Nous perdons la sensibilité qui nous permet de percevoir les détails. Mais lorsque la conscience commence à s'éveiller, quelque chose change. Nous commençons à observer davantage. Nous remarquons des schémas qui passaient auparavant inaperçus, de petits événements qui semblent porter des messages importants. Et peu à peu, nous commençons à ressentir qu'un dialogue se produit entre nous et la vie elle-même. Ce dialogue ne remplace pas nos choix. Il ne nous enlève pas la responsabilité du chemin que nous suivons, mais il peut offrir une orientation, comme si, de temps en temps, la vie nous montrait de petits indices sur la direction que nous prenons. Et bien souvent, ces indices apparaissent précisément dans les moments où nous sommes les plus ouverts au changement. Lorsque nous commençons à remettre en question d'anciens schémas, lorsque nous décidons de regarder en nous avec honnêteté. C'est dans ces moments que quelque chose de très intéressant se produit. Les opportunités qui semblaient auparavant invisibles commencent à apparaître. Des personnes qui apportent exactement le type de conversation dont nous avons besoin surgissent dans notre vie. Des livres ou des idées qui élargissent notre compréhension apparaissent presque de manière inattendue. Et peu à peu, une sensation curieuse commence à émerger. La sensation que nous ne sommes peut-être pas complètement seuls dans la construction de notre histoire. Comme s'il existait une intelligence plus grande, une sorte d'ordre invisible, accompagnant le mouvement de notre conscience. Jung reliait ce phénomène à ce qu'il appelait le self. Le self n'est pas l'ego. Ce n'est pas l'identité que nous construisons à partir de nos rôles sociaux ou de nos réussites. Le self représente quelque chose de plus profond. C'est le centre de notre psyché, la totalité de ce que nous sommes réellement. Alors que l'ego croit être aux commandes de tout, le self représente une dimension beaucoup plus vaste de notre existence, une dimension qui inclut à la fois la conscience et l'inconscient. Et le processus d'individuation, ce chemin qui consiste à devenir qui nous sommes réellement, est essentiellement un mouvement d'approche vers ce centre. Plus nous nous rapprochons du self, plus nous ressentons un sentiment d'alignement intérieur. Les décisions commencent à surgir d'un endroit plus profond, et non plus seulement du besoin de plaire aux autres ou de répondre à des attentes extérieures. Nous commençons à sentir que nos choix reflètent quelque chose de plus vrai en nous. Cet alignement ne signifie pas que la vie devient facile, ni que les défis disparaissent. En réalité, il arrive souvent l'inverse. Lorsque nous commençons à vivre de manière plus authentique, certaines anciennes structures cessent d'avoir du sens. Certaines relations changent. Certaines activités qui semblaient autrefois importantes perdent leur signification. C'est comme si nous traversions une phase de transition. Et toute transition implique un certain type de perte. La perte de vieilles habitudes, la perte d'anciennes identités, la perte d'anciennes versions de nous-mêmes. Ce processus peut être comparé à une forme de mort symbolique. Non pas la mort physique, mais la mort de certaines parties de notre identité qui ne représentent plus la personne que nous sommes en train de devenir. De nombreuses traditions anciennes parlaient de ce processus à travers des mythes de mort et de renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres, la graine qui doit disparaître dans la terre avant de devenir un arbre, le héros qui doit traverser l'obscurité avant de trouver le trésor. Ces histoires ne sont pas seulement des légendes. Elles sont des représentations symboliques d'un processus psychologique très réel. Toute transformation profonde exige que quelque chose d'ancien soit laissé derrière. Et cela n'est pas toujours facile, car même les anciennes versions de nous-mêmes, celles qui ne nous servent plus, ont été importantes à un moment donné. Elles nous ont aidés à survivre, à nous adapter,
à faire face à des circonstances difficiles. C'est pourquoi, lorsque vient le moment de les laisser partir, il est naturel de ressentir une certaine tristesse. Il existe un deuil dans ce processus, une reconnaissance silencieuse de tout ce que nous avons été avant de devenir ce que nous sommes en train de devenir. Mais c'est précisément dans cet espace de transition que quelque chose de nouveau commence à émerger, une identité plus vraie, une manière de vivre qui dépend moins de l'approbation extérieure, une relation plus profonde avec soi-même. Et peu à peu, presque sans nous en rendre compte, nous commençons à ressentir quelque chose que nous n'avons peut-être jamais expérimenté auparavant, un sentiment de cohérence intérieure, comme si, enfin, ce que nous sommes à l'intérieur commençait à s'aligner avec la manière dont nous vivons à l'extérieur. C'est l'un des signes les plus clairs que le voyage de transformation est réellement en train de se produire. Et lorsque cela commence à arriver, la vie elle-même semble répondre de manières inattendues, car il arrive un moment dans ce voyage où quelque chose d'extraordinaire commence à émerger au cœur même de la conscience d'une personne. Et lorsque ce moment arrive, quelque chose de très profond commence à se produire à l'intérieur. Ce n'est pas un changement dramatique du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si tous les problèmes disparaissaient soudainement ou comme si la vie devenait parfaite. En réalité, les défis continuent d'exister car ils font partie de l'expérience humaine elle-même. Mais la manière dont vous vous reliez à ces défis commence à changer. Avant, beaucoup d'événements semblaient être simplement des obstacles. Les situations difficiles semblaient être des injustices du destin ou des preuves que quelque chose n'allait pas avec vous ou avec le monde. Mais à mesure que la conscience mûrit, une nouvelle manière de regarder tout cela apparaît. Vous commencez à percevoir que chaque expérience porte en elle une opportunité d'apprentissage. Chaque difficulté peut révéler quelque chose d'important sur qui vous êtes, sur ce qui a besoin d'être compris, intégré ou transformé en vous. Peu à peu, la vie cesse d'être simplement une succession d'événements aléatoires et commence à être perçue comme un processus de croissance. Et cela change complètement la manière de marcher dans le monde. Car lorsqu'une personne commence à vivre avec plus de conscience, elle cesse d'agir uniquement par peur ou par besoin d'approbation. Ses choix commencent à refléter quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient de l'intérieur. Elle commence à écouter davantage son intuition. Elle apprend à respecter ses limites. Elle apprend à reconnaître ce qui a réellement du sens pour son existence. Et peu à peu apparaît une sensation que beaucoup de personnes cherchent toute leur vie, sans vraiment savoir comment la trouver. Une sensation de paix intérieure. Pas une paix superficielle, basée sur l'absence de problèmes, mais une tranquillité qui naît de l'alignement entre ce que vous ressentez à l'intérieur et la manière dont vous vivez à l'extérieur. C'est comme si, enfin, vous commenciez à habiter votre propre vie pour de vrai, sans masques excessifs, sans avoir besoin de vous cacher derrière des versions de vous-même, créées uniquement pour plaire aux autres, simplement en étant qui vous êtes réellement, avec vos forces, vos vulnérabilités, votre lumière et aussi vos ombres. Et peut-être est-ce précisément ce qui rend ce moment si significatif. Parmi tant de possibilités, vous êtes arrivé jusqu'ici, en réfléchissant à des questions que beaucoup de personnes évitent toute leur vie. Et cela en soi révèle déjà quelque chose d'important. Il existe en vous une véritable disposition à grandir, à comprendre, à vous éveiller. Le voyage de la connaissance de soi ne se termine pas ici. En réalité, il ne se termine jamais complètement. C'est un chemin qui se révèle tout au long de la vie, couche après couche, découverte après découverte. Mais chaque pas conscient que nous faisons dans cette direction transforme déjà la manière dont nous existons. Et au fond, peut-être que le plus grand enseignement est celui-ci. Ce que vous cherchez à l'extérieur, le sens, l'équilibre, le but, a toujours commencé à l'intérieur. La véritable transformation ne se produit pas lorsque nous devenons une autre personne. Elle se produit lorsque nous avons enfin le courage de devenir ce que nous avons toujours été en essence.